Je suis heureux de vous accueillir dans cette pratique, dans cet exercice que l'on appelle le temple crânien. Ce, sur le plan physique, il se situe au centre de notre cerveau limbique et ce temple crânien se compose de trois glandes. La glande pinéale, que l'on appelle aussi l'hypophyse, la glande pituitaire, que l'on appelle l'hypophyse, et enfin l'hypothalamus. La glande pinéale se trouve en fait pile, euh, si l'on traçait une ligne à la pointe, à partir de la pointe de vos oreilles, pile au centre de cette ligne. La glande pituitaire se trouve au chiasma optique, derrière la base de votre nez, entre vos yeux, et l'hypothalamus, c'est une glande qui se trouve un petit peu entre ces deux glandes. Alors pourquoi l'intérêt de pratiquer cet exercice que l'on appelle le temple crânien? Déjà, il faut savoir que c'était un enseignement, une initiation assez secrète, connue principalement par les yogis et d'anciennes traditions. Pourquoi? Parce qu'elle active le troisième œil. Elle active ce fameux troisième œil, cette fameuse vision à 360 degrés à l'intérieur de vous-même, qui vous met en contact avec d'autres plans subtils, d'autres plans supérieurs, qui vous met en contact avec des visions du futur, du passé, et qui vous permet d'accéder à des choses auxquelles on n'a pas accès dans le plan de conscience ordinaire. Alors lorsque ces trois glandes sont activées en même temps, s'ouvre dans le cerveau un canal qui va nous unir à l'univers tout entier. Et en fait, de ce fait, on va pouvoir devenir une forme de canal du champ quantique de l'univers et accéder à toutes les informations de l'univers. Ces trois glandes deviennent alors des émetteurs, des récepteurs d'énergie. Il est nommé le temple crânien car il se trouve, il représente un petit peu le centre où nous pouvons nous ressourcer. La glande pinéale a été appelée par les anciens le point de Dieu dans le corps, et c'est un endroit où on reçoit les photons. C'est l'endroit en fait, la glande pinéale qui reçoit le plus de sang dans le corps après les reins. Et le sang vient se charger de particules de lumière dans cette zone-là. Donc, on l'appelle le temple. C'est pas pour rien parce que se situent des organes qui sont sacrés, ces trois glandes. Et nous allons recharger avec l'énergie du soleil, de la lune et de la terre ces glandes et mettre ce rayonnement à fusionner ensemble et activons ensemble justement ce processus de troisième œil et de temple crânien. Donc littéralement, on est dans un portail énergétique. Le, le rôle aussi des glandes, c'est un petit peu, c'est notre système endocrinien. Il agit comme un traducteur entre le monde physique et les plans subtils, les plans énergétiques, psychiques, spirituels. Et il régule aussi les cycles vitaux par la biochimie de notre corps. La glande pinéale va être la clé de l'activation. Euh, c'est la clé du troisième œil, hein. Et donc, on va accéder à des nouveaux schémas de conscience et on va aussi stimuler la pinéale qui produit la pinoline, qui est une molécule qui vibre à 7,83 Hz. Alors, pourquoi l'intérêt de préciser ça? C'est que 7,83 Hz, c'est la résonance du champ de la Terre, c'est la résonance de Schumann. La vibration qui est entre la croûte terrestre et le sommet de l'atmosphère. La fréquence donc de cette résonance entre la glande pinéale, la Terre et notre ADN va permettre aussi d'aider la guérison et la régénération cellulaire. Donc si on résume en fait ces trois glandes, la glande pinéale va être le pont entre le physique et le spirituel. Elle va émettre, elle va être l'émettrice de la lumière du soi supérieur et transforme les fréquences du corps en lumière. La glande hypophyse
qui est la glande pituitaire, elle va libérer les courants de volonté des plans supérieurs ou des plans divins dans le corps, et elle va activer la manifestation de la conscience. Et enfin, l'hypothalamus, au milieu, lui, il va maintenir l'homostasie, c'est-à-dire l'équilibre physique, mental et spirituel, et donc il va optimiser le fonctionnement global de l'organisme. Quand ces trois glandes s'activent ensemble, elles créent un champ énergétique unifié, permettant au corps de lumière de se révéler dans la matière. Ce processus va entraîner un recalibrage cellulaire, donc aider à remplacer les vieux schémas par des fréquences plus élevées. Ce processus va nous mettre en connexion avec la matrice source, c'est-à-dire, on va appeler ça un état d'unité et d'amour inconditionnel. Ce recalibrage aussi va nous permettre l'émergence de synchronicité, de rencontres harmonieuses dans notre entourage. On va devenir des bio-aimants. On va aussi pouvoir libérer des schémas anciens qui sont nécessaires pour accueillir les nouvelles énergies de transformation dans notre monde actuel. Et une guérison multidimensionnelle, c'est-à-dire il peut arriver en fait des états de guérison, de bien-être qui vont suivre, et le corps en fait va se recaler, va se downloader, en fait va télécharger un nouvel OS de notre être. Donc c'est un éveil de conscience, une transformation profonde de la réalité perçue qui dépasse les limites de l'imagination. Donc je vous invite à vous préparer et faire ensemble cet exercice d'activation du temple crânien. Nous allons réveiller la matrice de la source en chacun de nous, restocker les énergies divines et régénérer les cellules et le plan spirituel. Nous allons pratiquer ensemble la méditation du temple crânien. Pour vous préparer, fermez les yeux et respirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre comme si vous gonfliez un ballon. Puis, expirez lentement par la bouche, comme si vous soufflez sur une bougie sans l'éteindre. Encore une fois, inspirez par le ventre que vous gonflez. Expirez longuement par la bouche. Laissez votre corps s'alourdir. Pratiquez de préférence ce travail dans une position confortable, mais plutôt assis, la colonne vertébrale bien dressée dans l'axe ciel-terre. Et justement, vous laissez votre corps s'alourdir comme s'il s'enfonçait dans la terre. Les épaules se relâchent, le visage s'adoucit et la mâchoire se détend. Maintenant, on va porter son attention sur l'espace qui se situe entre les sourcils. Ce point sacré, cette porte d'entrée de la conscience supérieure. Imagine que ton crâne est un ancien temple, un sanctuaire de lumière à l'intérieur de ta tête. Se situent trois glandes sacrées,
qui attendent à être réveillés par les forces cosmiques. Et nous allons réveiller la première de cette glande qui s'appelle la glande pinéale, qui se situe pile au milieu de votre cerveau. Si l'on tire une ligne de la pointe de vos oreilles, pile au milieu se trouve la glande pinéale. Elle est le siège de la lumière solaire dans votre corps. La glande pinéale est la porte du soleil intérieur. Maintenant, dirige ton souffle vers le centre de ton front. À chaque inspire, tu imagines que tu inspires par le centre du front. Et que ton souffle vient là où réside cette petite glande pinéale, cette petite graine de lumière endormie. À chaque respiration, tu vas attirer le rayonnement magnétique doré du soleil. La lumière solaire puissante vient sur toi à chacune de tes respirations. Elle vitalise ta glande pinéale. Elle descend comme un faisceau depuis le cosmos et traverse la couronne de ton crâne. Et elle vient se loger dans ta glande pinéale. Tu inspires profondément ces rayons de lumière et tu visualises ce flux doré, chaud et vibrant qui pénètre la glande pinéale. Elle s'illumine, elle s'active comme un cristal qui s'éveille. Maintenant, tu expires longuement et tu laisses la glande pinéale rayonner les photons de lumière, les photons de la lumière solaire vers l'extérieur. Comme une étoile qui pulse, la glande pinéale émet des vagues dorées dans ton cerveau. Encore une fois, inspire la lumière du soleil dans la glande pinéale. Les rayons pénètrent par la couronne et viennent charger à l'expire ta glande pinéale qui rayonne. Une dernière fois, inspire les rayons du magnétisme solaire. Expire maintenant et sens comme ta glande pinéale devient un phare doré, connecté à l'énergie masculine, à l'énergie yang du soleil. Tu accueilles cela sans penser, sans réfléchir. Et maintenant, nous allons rentrer dans cette deuxième phase où nous allons activer la glande pituitaire avec la lumière bleutée de la lune. La glande pituitaire est le réceptacle de l'énergie lunaire. Et maintenant, tu poses ton attention au point qui se situe entre tes sourcils. Juste entre tes yeux, derrière ton front. Là où les nerfs optiques se croisent, se trouve la glande pituitaire. Cette gardienne des cycles, des émotions et de l'intuition féminine. À chaque inspiration, tu vas attirer la lumière magnétique bleutée de la lune. Peu importe que l'on soit le soir ou la journée, l'énergie magnétique de la lune est toujours active, comme celle du soleil. Tu reçois l'énergie fraîche, apaisante et mystérieuse. Elle descend en spirale depuis la voûte céleste et vient traverser ton front et vient baigner ta glande pituitaire de sa douceur argentée. Tu inspires cette
spirale de lumière bleutée dans ta glande pituitaire. Sens cette lumière lunaire remplir la glande comme une rosée qui purifie et l'active. Tu expires maintenant longuement et tu laisses ta glande pituitaire diffuser cette lumière bleutée autour d'elle, comme un éther sacré qui enveloppe tout ton cerveau. Encore une fois, inspire la spirale de la lumière bleutée de la lune. Et tu expires en laissant la glande pituitaire rayonner à nouveau cette lumière éthérée. Une dernière fois, tu inspires la lumière sous forme de spirale bleutée qui descend de la voûte céleste dans ton front et qui vient charger la glande pituitaire. Et tu expires profondément. Sens l'équilibre qui se crée maintenant, à cet instant, entre le soleil et la lune en toi, entre le masculin et le féminin sacré qui s'unissent par la glande pinéale et la glande pituitaire, par la lumière dorée de la glande pinéale et son rayonnement, et par la lumière bleutée de la glande pituitaire qui se rencontrent. Tu accueilles cela avec douceur. Et maintenant, nous allons activer la glande qui se trouve entre la glande pinéale et la glande pituitaire, c'est-à-dire l'hypothalamus. La lumière tellurique, la lumière rose nacrée de la Terre. L'hypothalamus est le cœur de Gaïa et l'endroit où vient résonner le cœur de Gaïa dans notre corps. Alors enfin, portons ton attention sur cette zone entre les deux glandes, pinéale et pituitaire, cet hypothalamus, au centre de ton cerveau. Ce pont entre ton corps et ton esprit, entre le ciel et la terre. À chaque inspiration, tu vas puiser la lumière magnétique rose nacrée du cœur de la terre. Une énergie neutre, mais nourricière, qui monte depuis les profondeurs de Gaïa, traverse ta colonne vertébrale et vient infuser ton hypothalamus. Inspire cette lumière et sens cette lumière réconfortante, douce, puissante, qui s'active dans ta glande hypothalamus et transforme cette glande comme ton jardin secret. Expire maintenant longuement et laisse cette lumière rose nacrée se diffuser dans ton hypothalamus. Elle se mêle maintenant aux lumières dorées du soleil et à la lumière bleutée de la lune. Encore une fois, tu vas inspirer la lumière rose nacrée de Gaïa, de la terre, du cœur de la terre. Tu l'inspires dans l'hypothalamus qui vient rayonner cette lumière. Et tu expires en laissant cette lumière fusionner, créer un lien entre la lumière jaune de la glande pinéale et la lumière bleutée de la glande pituitaire. Une dernière fois, tu inspires la lumière rose nacrée de Gaïa, de la terre. Elle vient infuser l'hypothalamus. Tu expires à nouveau et tu laisses toutes ces lumières fusionner ensemble. Sens comme ces trois lumières dorées, bleutées
et rose nacrée s'unissent au centre de ton cerveau. Comme une spirale, elles se mélangent, et en se mélangeant, elles viennent former une pyramide violette qui cristalline, comme un hologramme sacré. Cette pyramide d'améthyste est la porte des dimensions supérieures. Cette pyramide d'améthyste que vous retrouvez dans plein de traditions, dans plein de symboles ésotériques. Cette pyramide sacrée qui vous rappelle ce qu'il y a de plus haut dans la Trinité, dans le divin. Visualisez maintenant ces trois lumières fusionnées en une pyramide de couleur violette, de couleur améthyste. Et nous allons maintenant ouvrir cette activation quantique. Nous allons éveiller ce portail. Et maintenant, à chaque respiration, sens cette pyramide violette s'activer comme un portail magnétique du soleil, yang, un portail magnétique de la lune, yin, un portail magnétique de la terre, neutre, qui fusionne en toi, comme une prise de courant cosmique qui allume ton troisième œil. Tu peux visualiser ton front s'ouvrir, comme un lotus qui s'épanouit ou un écran holographique qui s'allume sur ton front. Et prends conscience, même si tu ne vois rien à cet instant précis, que tu ouvres ta vision à 360 degrés. Ton esprit perce les voiles de l'illusion. Tu deviens conscient du champ quantique, de l'intelligence infinie de l'univers. Laisse-toi traverser par cette connaissance. Peut-être vois-tu des symboles, des couleurs ou des formes géométriques. Ou peut-être ressens-tu simplement une présence, une vibration élevée. Mais prends conscience que ton ADN lumière, lui, est en train de s'activer. Et nous allons répéter ensemble une invocation. L'invocation du temple crânien, le mantra d'activation quantique. Par la lumière dorée du soleil, je m'éveille. Par la lumière argentée de la lune, je me souviens. Par la lumière rosée de Gaïa, je m'unis. Que la pyramide violette de mon crâne s'active. Que mon troisième œil s'ouvre comme un portail sacré. Que les dimensions supérieures me parlent et que mon âme danse avec l'intelligence du cosmos. Je suis l'éclair entre les mondes, le pont entre la matière et l'esprit, l'enfant des étoiles et le gardien de la terre. Que la glande pinéale soit mon phare. Que la pituitaire soit ma coupe lunaire. Que l'hypothalamus soit mon autel terrestre. Et que leur union me révèle les mystères de l'un. Ainsi soit-il en moi, ainsi soit-il dans l'univers. Om Shanti. Je vous propose de refaire une fois cette invocation. Vous pouvez l'offrir simplement à votre corps en l'écoutant ou la répéter. Par la lumière dorée du soleil, je m'éveille. Par la lumière argentée de la lune, je me souviens. Par la lumière rosée de Gaïa, je m'unis. Que la pyramide violette de mon crâne s'active. Que mon troisième œil s'ouvre comme un portail sacré. Que les dimensions supérieures
me parle, que mon âme danse avec l'intelligence du cosmos. Je suis l'éclair entre les mondes, le pont entre la matière et l'esprit, l'enfant des étoiles et le gardien de la terre. Que la glande pinéale soit mon phare, que la glande pituitaire soit ma coupe lunaire, que l'hypothalamus soit mon autel terrestre, et que leur union me révèle les mystères de l'un. Ainsi soit-il en moi, ainsi soit-il dans l'univers. Om Shanti. Prenez un temps de recueillement. Prenez un moment de gratitude. Accueillez l'ambiance en vous et autour de vous. Et petit à petit, ramenez votre attention dans la pièce. Ressens ton corps assis, tes pieds ancrés, ton souffle calme. Mais garde en toi cette pyramide violette, ce temple crânien activé. Remercie le soleil, remercie la lune et la terre pour leur don de lumière. Remercie ton corps, ce véhicule sacré qui te permet d'expérimenter cette connexion. Et surtout, remercie-toi toi-même. Car c'est par ta volonté, par ton ouverture, que ce portail s'est allumé. Et quand tu seras prêt, ouvre doucement les yeux. Emporte cette énergie avec toi, partout où tu vas. Et souviens-toi, tu es être de lumière. Tu es un pont entre les mondes. Que cette méditation soit une clé pour explorer l'infinité de ta conscience. Alors voilà, s'achève cet exercice, cette pratique du temple crânien. J'espère que cette pratique vous aura apporté un éveil, une nouvelle conscience et surtout a ouvert en vous un nouveau portail. Alors bien sûr, ça va être avec la répétition de ce travail que ce portail va devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus fort et de plus en plus actif. Je vous remercie d'avoir pris le temps de faire cette pratique. Si vous avez aimé, faites-le savoir en mettant un j'aime en dessous. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous propose de vous abonner parce que vous recevrez en priorité les nouvelles vidéos avec ces exercices et méditations qui proviennent des secrets des yogis de l'Himalaya. Voilà, merci encore et à très vite pour de nouveaux partages d'exercices et de vidéos.